Salut, on continue avec Astérix. On s'était arrêté là à un moment où Panoramix et deux légionnaires s'étaient rendus dans la forêt. Ils avaient notamment trouvé du gui, des racines et probablement d'autres éléments, et c'était un peu le retour au camp. Donc peu après, d'accord, c'est peut-être 1 heure après ou 45 minutes après. On a les deux légionnaires qui sont couverts de terre, de fleurs, de racines, et le légionnaire de gauche dit « Le druide est de retour avec du gui, des racines, des herbes et des fleurs des champs. Il réclame une marmite. » D'accord, donc le druide, Panoramix, il est de retour, il est revenu, d'accord, il était parti dans la forêt, mais il est revenu, d'accord, il était parti, il est revenu, il est de retour. Le druide est de retour avec du gui, j'avais déjà expliqué ce que c'était que le gui, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo ce que sont que des racines. D'ailleurs, merci beaucoup si vous avez mis racines dans les commentaires, merci, j'apprécie. Et on a l'autre légionnaire qui dit des herbes, donc on ne sait pas exactement quel type d'herbe, mais des herbes, et des fleurs, exactement quelles fleurs, on ne sait pas, mais en effet, on voit quelques fleurs sur l'illustration. Il dit, il réclame une marmite. Alors, réclamer quelque chose, ça veut dire que on demande, mais c'est vrai que c'est quelque chose... c'est un peu plus intense, en fait, comme mot. Si on demande quelque chose, on dit « Ah, j'aimerais ça ». Si on réclame, c'est « Il me faut ça maintenant ». D'accord ? Réclamer. C'est un peu la même idée que demander, ce serait inviter. Ouais, non, c'est pas exactement la même chose. Inviter, demander, réclamer, convoquer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout la même chose, mais c'est un peu la même comparaison dans le sens où quand on invite quelqu'un, c'est un peu plus doux. Quand on convoque quelqu'un, c'est vraiment nécessaire. D'accord ? Quand on demande quelque chose, peut-être qu'on va laisser deux possibilités. C'est peut-être qu'on va obtenir une réponse positive, mais peut-être qu'on va obtenir une réponse négative. Alors que quand on réclame quelque chose, c'est comme si on était persuadé qu'on pouvait l'obtenir. D'accord ? Je réclame que... D'accord ? Réclamer que... Réclamer quelque chose. Il y a un peu plus d'intensité dans ce mot, en fait. N'hésitez pas, encore une fois. Moi, je donne souvent des explications qui sont improvisées, donc des fois, mes explications sont un peu... bancales, on pourrait dire un peu bancales, c'est-à-dire qu'elles sont pas très bien formulées, ou des fois elles manquent de clarté, d'accord, mais mon idée c'est vraiment de faire de l'input, de faire en sorte que petit à petit vous mémorisiez des tournures de phrases, des mots, que vous fassiez des associations, mais n'hésitez pas, vraiment pas à vous aider d'un dictionnaire. Soit d'un dictionnaire français qui vous explique des définitions en français, soit d'un dictionnaire qui fait de français à votre langue maternelle, comme ça vous pouvez voir vraiment la définition de réclamer. D'accord ? Donc il réclame une marmite. Une marmite, c'est un espèce de... Ouais, comme un chaudron, ok, un chaudron, une marmite, c'est un gros récipient dans lequel souvent on prépare de la soupe, une marmite. D'accord, une marmite, un chaudron, il réclame une marmite. Donc en gros, ce qu'on comprend, c'est que Panoramix a obtenu tous les ingrédients dont il a besoin. D'accord, il a besoin des ingrédients, donc tous les ingrédients dont il a besoin, et il veut une marmite. Et la réponse de Caius Bonus, encore une fois, ne se fait pas attendre, et il crie « Qu'on la lui donne !» Alors ça, c'est des phrases qui sont toujours intéressantes en français, parce que je pense qu'elles sont pas faciles pour les gens qui apprennent le français. Qu'on la lui donne. Alors, que on la lui donne. Le la, en fait, il reprend la marmite. D'accord ? Lui, il reprend à Panoramix. Donc, en gros, c'est je donne l'ordre qu'on... Donc, je donne l'ordre que nous, je donne l'ordre qu'on, la marmite, lui, à Panoramix donne. Donc, je donne l'ordre qu'on donne une marmite à Panoramix. D'accord ? Donc, cette phrase, c'est vraiment l'équivalent de « Je donne l'ordre qu'on donne la marmite que Panoramix a demandé. » Voilà. Mais en gros, on peut dire qu'on la lui donne. Dans le contexte, en fait, un francophone, en effet, comprend sans problème que ça veut dire
ce que veut dire qu'on la lui donne. Et ça veut dire il faut lui donner la marmite tout de suite. Faites-le, comme ça il va pouvoir continuer à préparer la potion magique. Allez, vignette suivante. Vous voyez en effet la marmite. Donc ça, c'est une marmite. On pourrait dire un chaudron. D'accord, donc c'est une grande marmite. On a un feu là qui a été fait. On voit des petites pierres et des branches, des petites branches de bois. Donc, il est en train d'utiliser la marmite pour préparer la potion et on le voit qui parle. Alors, est-ce qu'on peut zoomer un peu plus? Ouais, c'est pas idéal, mais on a Panoramix qui visiblement utilise un petit peu ses doigts là comme ça pour mettre une pincée de sel. Alors ce qu'on appelle une pincée de sel, c'est justement une très très petite quantité, une pincée de sel. Je vous rappelle juste un truc, c'est que pincer, si moi je pince mon avant-bras, là d'accord, je peux utiliser mes ongles pour pincer mon avant-bras, d'accord. Aïe, d'accord, je pince. Donc finalement, si vous avez un petit bol avec du sel et que vous prenez avec vos doigts, c'est comme si c'était une pincée, d'accord? Ça ressemble un petit peu à l'action de pincer, une pincée de sel. C'est un peu la même chose avec deux doigts. On prend une petite quantité et on ajoute une pincée de sel. Un soupçon de poivre. Un soupçon, d'ailleurs si vous êtes anglophone, c'est assez drôle parce que c'est un mot qui est dans le dictionnaire en anglais. Alors je crois qu'en anglais on le prononce a soupçon of something. Laissez-moi dans les commentaires si en effet vous saviez que soupçon, c'est un mot de la langue anglaise aussi. Pour moi, clairement, c'est un mot qui vient du français, mais qui est rentré dans la langue anglaise. Donc un soupçon, ça veut dire aussi une petite quantité de quelque chose. Ça peut avoir plusieurs sens, hein, un soupçon. Avoir un soupçon pour quelque chose ou sur quelque chose. J'ai des soupçons sur... avoir des soupçons pour... Ouais, je crois qu'on pourrait utiliser pour et sur. Mais en gros, avoir des soupçons, c'est quand on a l'impression que il y a quelque chose de secret qui n'a pas été dit. D'accord? J'ai un peu des soupçons. Par exemple, imaginez, y a quelqu'un qui m'a volé mon vélo. D'accord? Quelqu'un m'a volé mon vélo et je me dis peut-être que c'est ma voisine. D'accord? Parce que j'ai vu ma voisine l'autre jour avec un vélo qui ressemblait beaucoup à mon vélo. Donc là, je pourrais dire j'ai un peu des soupçons. D'accord? J'ai des soupçons. J'ai l'impression que c'est ma voisine qui m'a volé mon vélo. D'accord? Je soupçonne ma voisine de m'avoir volé mon vélo. D'accord? C'est ça le sens de soupçon. Mais en fait, là, un soupçon de poivre, c'est comme si c'était une petite quantité, littéralement, c'est aussi un peu peut-être une pincée de poivre, qui pourrait faire penser à j'ai l'impression qu'il y a du poivre dans cette soupe, mais c'est pas évident. D'accord? Donc on pourrait presque avoir un soupçon. Ah, j'ai un soupçon, j'ai l'impression qu'il y a un peu de poivre. Vous voyez? Donc cette expression en contexte, c'est un peu un sens différent, mais j'espère que vous voyez un peu le lien. Donc une pincée de sel, un soupçon de poivre, laissez frémir. Et frémir, l'action de frémir, c'est quand vous avez un liquide, ou c'est pas forcément un liquide en fait, mais si généralement c'est plutôt quelque chose de liquide, ou en tout cas quelque chose qui ressemble un petit peu à une sorte de purée. Vous pouvez pas, par exemple, laisser frémir des cuisses de poulet. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Mais par contre, une soupe, imaginez une soupe, vous la laissez frémir, ça veut dire que la température de la soupe est élevée et il y a des petites bulles qui sortent. Vous êtes en train de la laisser frémir. Et souvent, pour la soupe, on dit qu'il faut la laisser frémir pendant un moment. Donc c'est en gros quand la soupe est à une température assez élevée, mais pas non plus trop, d'accord? C'est pas en train de bouillir et vraiment il y a des grosses bulles, mais il y a des petites bulles qui montent à la surface. Une pincée de sel, un soupçon de poivre, laissez frémir. Alors je vais le relire avec la voix de Panoramique. Une pincée de sel, un soupçon de poivre, laissez frémir. Et on a Caius Bonus qui dit « Oui, oui, vite, plus vite ». Donc on a Caius Bonus qui est tout impatient parce qu'il se réjouit de finalement pouvoir apprendre le succès de la potion magique et qu'il puisse enfin un jour prendre la place de César pour devenir le numéro 1, le grand chef, pour devenir l'empereur. Et là on a Panoramix qui dit « Il manque quelque chose de très important.
Il manque quelque chose de très important. Quoi? Quoi? D'accord. Donc là, Panoramix se rend compte en fait à la dernière minute, mais il manque quelque chose. D'accord. Quand il manque quelque chose, ça veut dire que il y a par exemple un ingrédient qu'on n'a pas, qu'on a oublié. D'accord. Ou bien s'il manque quelqu'un, ça veut dire qu'aujourd'hui quelqu'un est absent. Par exemple, dans une classe, s'il y a 19 élèves, mais qu'aujourd'hui, il y en a que 18, ça veut dire qu'il manque un élève. Okay, il manque quelque chose de très important. Donc, Panoramix se rend compte qu'il manque un ingrédient. Et Caius Bonus, vous le voyez à sa gestuelle, d'accord, à son langage non verbal, il y a quoi, d'accord, il est désespéré, il est tellement impatient, et il y a un espèce d'imprévu, ce qu'on appelle un imprévu, c'est que visiblement, il manque un ingrédient, d'accord. Donc c'est le désespoir pour Caius Bonus qui, on pourrait dire, est exaspéré. Il est exaspéré, ça veut dire que il est « Ah non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» Ok, il est exaspéré. Vous pouvez me mettre le mot exaspéré si vous voulez dans les commentaires, si vous l'aimez bien. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Laissez-moi dans les commentaires, laissez frémir ou simplement le verbe frémir dans les commentaires, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker la vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.